Ah oui, c'est toujours plus intéressant de se lécher. Coucou les amis, on est lundi matin. Et non, je n'ai pas écrit dimanche, ni samedi d'ailleurs. Ouais, j'ouvre mes volets. Il est 8h moins 10. Oui, j'avais dit que en général, en fait, avec mon emploi du temps, le samedi, je ne peux pas écrire. Je me suis levée il n'y a pas longtemps, donc ça colle. Le samedi, je peux difficilement écrire si je veux monter la vidéo et qu'elle soit prête pour dimanche. Donc en général, je peux pas. Et en fait, dimanche, j'aurais pu. J'avais prévu de travailler dimanche matin. Et en fait, toute la journée, j'ai travaillé sur mon Patreon parce que, bah voilà, j'ai ouvert un Patreon. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, ça fait longtemps que je le prépare aussi. Et j'ai voulu en fait le lancer maintenant parce que je trouvais toutes les excuses du monde pour le repousser. Que j'étais pas prête, que j'avais pas assez de fanbase, de communauté autour de moi et que... toutes les excuses quoi. Et en fait il y a une partie de moi qui voulait le mettre en place pour pouvoir lancer un petit peu ce que j'avais en tête et commencer à justement créer cette communauté autour. Ce que j'ai fait, c'est que bon bah YOLO, hein, je l'ai ouvert. Et puis en plus, comme le mois prochain, mois de mai, c'est Mermaid, je me suis dit que ce serait le moment, la parfaite occasion et bah de faire ça en fait, de faire participer du coup mes nouveaux patrons. Il y a une part de moi qui flippait parce que je me disais il y aura personne. Et en fait non, ça va. Il commence à y avoir des gens, voilà, c'est vraiment des amis proches, de la famille, etc. Donc voilà, c'est les premiers, les vrais, les durs. Et j'ai pas encore, par exemple, j'en ai pas fait la communication sur Instagram, ni sur des DeviantArt, etc. Et donc voilà, c'est un Patreon de dessin. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos. C'est aussi un moyen de me soutenir aussi pour mes romans, figurez-vous, parce que ça me permet de pouvoir passer plus de temps justement sur mes dessins et aussi sur les romans, parce que c'est du temps que je pourrais consacrer à ça, quoi. Si je suis payée à côté. Bref. Donc, je n'ai pas écrit dimanche parce que j'avais mon cerveau pris par cette histoire de Patreon. Et je me suis dit, je vais travailler le matin, et en fait ça s'est pas fait. Je vais travailler l'après-midi, et en fait ça s'est pas fait. Et je vais travailler le soir, et ça s'est pas fait. Donc je me suis dit, bon, au lieu de culpabiliser parce que t'as pas pu travailler dessus, décompresse, c'est pas grave. De toute façon, le compte de mots, ça veut rien dire pour ce roman. Et voilà, c'est ce matin que je vais travailler dessus, c'est ce que je vais faire. Et en plus, j'ai continué à lire le John Truby, qui justement est de plus en plus intéressant et me parle de plus en plus. Là, donc j'ai fini le réseau des symboles. Là, j'attaque ce dont il parle à propos de l'intrigue, et je trouve ça hyper intéressant. Parce que justement, un truc que je me suis dit, ah tiens, j'ai vu lui, je me suis pas trompée, il fait vraiment une différence entre l'histoire et l'intrigue. L'histoire, voilà, c'est les trucs qui se passent, et l'intrigue, c'est vraiment comment on va mettre en avant certains éléments et certains déroulements d'éléments qui ont des causes et des conséquences, des liens entre eux, qui fait que ça va être le roman en fait. Donc il fait vraiment un distinguo entre l'histoire pure et l'intrigue. Et je me suis dit, tiens, j'avais bien pensé à... j'avais bien saisi ce truc-là. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais un petit déjeuner en regardant l'épisode de Voltron comme d'habitude, et je vais m'y mettre tout de suite après. Et je vous reprends évidemment une fois que c'est terminé. À toutes. Et retourne. C'est son joueur préféré. Ok, je vous retrouve. Donc il est... que je regarde. 10h47. Je viens de terminer ma séance d'écriture.
Ça avance bien et justement là je suis contente parce que j'ai réussi à trouver la façon dont mon deuxième personnage principal va se rattacher à l'intrigue et va être un petit peu forcé d'aider donc mon autre personnage principal. Donc ça c'était le truc qui me manquait. J'étais sur une bonne piste et force est de constater qu'en effet j'étais sur une bonne piste parce que voilà, il fallait juste dérouler le fil et finalement les idées sont venues assez vite et assez facilement. Il y a juste un moment où je savais que bon voilà, il va falloir qu'il y ait un incident, comment ça va se passer, et là en fait c'était assez drôle parce que je me suis dit bon bah écris ce qui vient à l'esprit, même si ça n'a rien à voir avec le schmilblick, juste jeter comme ça des idées. Il y a un chien dehors. Juste jeter des idées comme ça pour essayer de mettre en place des idées quoi. Et donc il y a des choses que j'ai pas retenues, des choses que j'ai retenues et que j'ai mis donc en relation les unes avec les autres. Et pour essayer de trouver en fait le pourquoi ce deuxième personnage principal, où est-ce qu'elle va trouver un intérêt à s'investir et à s'impliquer dans cette histoire qui à la base ne la touchait pas directement. Et surtout comme c'est une fille qui est un petit peu superficielle et un peu frivole, etc. Fallait vraiment que ce soit un truc qui la touche personnellement quoi. Et ça j'avais pas encore cet élément là. Donc voilà, ça avance bien, je suis contente. Je pense que j'ai quasiment tout mon acte 1, je vais commencer un petit peu à mettre en place l'acte 2, ce qui correspond exactement, ce qui est bien, avec le bouquin de John Truby qui parle, donc comme je vous disais ce matin, de l'intrigue, et il parle surtout au début un petit peu des problèmes que rencontre l'auteur quand il suit à la lettre la structure en 3 actes, et comme justement il y a beaucoup d'auteurs qui se plaignent du moment de mou qu'il y a au niveau du 2e acte, justement il met ça sur le compte de la structure en elle-même parce que en fait elle est mal composée en fait, parce que voilà l'intrigue et le changement, il faut que les personnages commencent à changer et peut-être que c'est là que l'acte de pêche, quand il est mal programmé, je dirais, quand il est mal ou pas assez bien du moins réfléchi. Donc je vais continuer à lire le bouquin de John Truby. Je pense que ça va m'éclairer pour moi aussi pour la suite de l'intrigue de mon roman, et je pense que ce sera très bien. Donc voilà, c'est tout pour ce lundi. Qu'est-ce que j'ai écrit ? J'ai écrit, toujours c'est pareil, hein, c'est un petit peu difficile de comptabiliser les mots parce que là j'ai continué mon document de l'intrigue et un petit peu par-ci par-là quelques fiches personnages qui sont pas encore terminées. Malheureusement, il faut aussi que ce que j'ai rajouté dans l'intrigue, que je le remette dans les fiches personnages en question. Et voir un petit peu, voilà, on avance en fait sur un fichier, il faut remettre à jour les autres fichiers qui fait qu'il va falloir remettre à jour le premier fichier. Voilà, c'est tout un truc, tout s'imbrique, et des fois c'est pas forcément évident de suivre. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je pense que je continuerai sur cette bonne voie demain, mardi, comme d'habitude. Commencer à écrire vers 8h30 jusqu'à 10h, 10h30. Ça marche bien pour moi pour l'instant, donc on va continuer là-dessus. Écoutez, je vous dis à demain, ciao. Salut tout le monde, vous allez me retrouver dans les mêmes gestes qu'hier, parce que je vais ouvrir mes volets. Il est 8h cette fois-ci. Hop, voilà. Que vous dire, je vais me mettre, comme d'habitude, à mon roman ce matin. Hier, il y a May qui a sorti sa vidéo, je vous en avais parlé la dernière fois. Elle a fait une vidéo, je vais vous montrer, évidemment. Mon bouquin est de l'autre côté de la pièce. Je vais parler de ce bouquin-là, l'anatomie du scénario. Donc May a fait une vidéo sur la structure en 7 étapes, en abordant aussi très brièvement la structure en 22 étapes. Je pense qu'elle fera dans une autre vidéo plus particulièrement.
C'est exactement là où j'en suis en ce moment dans le bouquin, dans l'intrigue, où donc il aborde notamment sa structure en 22 étapes qui permet d'éviter en gros le ventre mou de l'acte 2 qui souvent pêche un peu dans pas mal de romans et d'histoires. Il donne en fait des pistes pour éviter d'avoir ce ventre mou et d'avoir une histoire qui se tienne et qui soit organique, où les éléments, chacun des éléments s'entretiennent l'un l'autre. Et là, je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui après avoir petit déjeuner. Donc comme d'habitude, revoir mon intrigue, en même temps que développer mes fiches perso, en même temps que voir un petit bout d'univers. Je suis en train de me rendre compte que mon roman, plus que steampunk, en fait, est juste une uchronie. J'étais partie sur du steampunk parce que, je sais pas, j'étais un peu là-dedans en ce moment. Maintenant... Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, d'accord. Je me rends compte que pour l'instant il tire plus de l'Uchronie que vraiment du steampunk, même si on sait que le steampunk est aussi l'Uchronie, mais qu'il y a aussi d'autres éléments. Donc je vais m'atteler, déjà je vais les manger, et ensuite je vais commencer à bosser dessus. Voilà, je m'absente 2 minutes. Ouais. Alors, hier, j'ai fait de la peinture. Et depuis, mon chat veut faire pareil. Et il a été chercher mes pinceaux qui sont quand même là-dedans, quoi. Et il a été les récupérer, les a fait tomber. Et je sais pas, il a un truc pour ce pinceau-là. Parce que c'était exactement le même qu'il m'a chopé hier, quoi. Ouais. Tu veux être un peintre, hein, c'est ça ? Ouais. C'est un truc que je pourrais vous conseiller, c'est d'essayer de voir les playlists que A.B. Emmons a mis à disposition sur l'une de ses vidéos. Je vous mettrai en lien justement la vidéo où elle les met en lien. Et pour écrire, en fait, c'est vachement bien. Elle a fait des playlists en fait avec des thématiques différentes. Donc il y a celle background music que vous voyez là, il y a quelque chose de sentimental ici, quelque chose qui indique un petit peu plus de l'épouvante ou des choses un peu creepy. Ça c'est tout ce qui est ambiance détective, etc. Il y a aussi une partie où c'est plutôt tout ce qui est l'épique, la fantaisie, tout ce qui est magique. Il y a une playlist romantique. Il y a vraiment tout ce dont on a besoin pour mettre un petit peu des moods différents. Alors c'est sur Spotify, moi perso j'ai pas de compte, enfin j'ai un compte normal, j'ai pas un compte premium quoi, donc il y a des pubs assez régulièrement et c'est assez chiant. Mais je dois dire que franchement la sélection de musique est vraiment plutôt vachement bien foutue. Hey, je vous reprends là maintenant, il est 10h30, je vais m'arrêter ici. Je roule mes lunettes, voilà. Je m'arrête ici parce que ça fait 2 heures que je suis dessus. C'est toujours un petit peu compliqué de travailler le matin, pourtant c'est là où je suis vraiment bien dans ma tête et j'ai de l'énergie, etc. Mais en fait ce qui est chiant c'est que j'ai souvent mon chat qui vient me faire chier parce que le matin il demande beaucoup d'attention, il demande à ce qu'on joue avec lui, etc. Et donc des fois c'est un petit peu chiant d'essayer de se concentrer quand il vient toutes les 2 minutes miauler et réclamer qu'on joue avec lui. En tout cas, j'ai quand même réussi donc à avancer correctement. J'avance toujours, comme je vous disais dans l'intrigue, peut-être que là où il faudrait que je fasse une pause, c'est qu'il faut vraiment que je finisse de lire la partie sur les 22 étapes de ce bouquin-là, pour pouvoir mettre en place la suite. Là, ce que j'ai fait, c'est que justement par rapport à ces 22 étapes, j'ai commencé à mettre dans l'ordre les étapes de mon roman. Mais je vois que je commence à arriver en fait à un petit obstacle, c'est que j'arrive au moment où j'ai arrêté de lire. Donc il faut que je continue à lire le bouquin pour pouvoir un petit peu justement voir comment mieux gérer l'intrigue du roman et comment mieux placer les choses.
Ce que j'ai fait, peut-être la difficulté aussi là, c'est que du coup, je suis en train d'essayer de suivre cette structure-là, et en même temps, j'essaie de voir ce que ça pourrait donner en suivant la méthode flocon. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, à essayer de suivre plusieurs structures en même temps. Là, je suis en mode expérimentation et voir ce qui, en tout cas pour ce roman-là, se joue le mieux, quoi. Enfin, ce qui marche le mieux. Pour l'instant, tout fonctionne. C'est ça qui est peut-être un petit peu compliqué. Mais je pense que là où j'ai un peu plus de difficultés, c'est que en fait, je suis bloquée à peu près au même endroit dans chacune des structures sur la méthode flocon, la méthode de John Truby. J'arrive à peu près à un moment où je suis au début de l'acte 2. Enfin, après du coup l'élément perturbateur et tout ça, donc il y a un gros événement et je suis en train juste de me demander, donc bah voilà, les personnages vont aller là-bas, c'est quoi leur objectif, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils doivent découvrir, et je suis encore dans cette phase-là où tout n'est pas clair. Ça c'est la pub de chez Spotify. Tout n'est pas clair encore dans ma tête, j'ai encore pas mal de choses à découvrir et à mettre en place et essayer de faire en sorte que mon intrigue ne soit pas non plus cousue de fil blanc. Et voilà, pour l'instant j'en suis là-dedans. Mais ça avance, petit à petit ça avance, mais je pense qu'il faut vraiment que je continue à lire ça. Je pense que je vais essayer de caser peut-être 1 heure cet après-midi pour au moins continuer ça, quoi. Donc voilà où j'en suis, je continue. Là évidemment, je viens de terminer et c'est l'heure où mon chat se décide à dormir à côté alors qu'il m'a fait chier pendant 2 heures. Bon, je vous laisse là et je vous donne rendez-vous demain. À toutes. Hello tout le monde, nous sommes mercredi je crois. Oui, mercredi, j'ai sorti les poubelles, nous on est mercredi. Il est 8h20. Je me suis levée plus tard aujourd'hui. Je suis en ouverture des... j'arrive pas à parler dans l'ouverture de volet. Hier soir, je me suis couchée plus tard. Non, en fait, je me suis pas couchée plus tard. Je suis crevée. Je me suis pas couchée plus tard. J'ai continué à lire l'anatomie du scénario de John Truby. Oh tiens, il y a un chat. Je vais vous montrer. C'est Catception. Il l'a vu. Passe ton regard. Ouais, c'est Garfield, le chat du voisin qui passe souvent ici, et vu que lui a le droit de sortir et malheureusement pas le nôtre parce qu'en face de chez nous il y a une grosse nationale, donc on va éviter que notre petit chat meure sous les roues d'une voiture. Bref, c'était pas du tout le sujet. Donc je disais, hier soir j'ai donc lu l'anatomie du scénario, donc j'ai avancé dans les 22 étapes du scénario. Je vais ouvrir ce volet là aussi. Les 22 étapes du scénario. Et en fait, c'était hyper intéressant, genre super intéressant. Et pendant que je lisais, j'avais mon cerveau qui déroulait aussi les éléments de mon roman. Et alors ça c'est tel truc, ça c'est l'adversaire, ça c'est telle étape. Mind blown. Et en fait, du coup, quand j'ai fermé le bouquin, il devait être quoi, 23h30, quelque chose comme ça. En fait, après, mon cerveau a continué à réfléchir et je n'ai pas réussi à dormir avant minuit 30, minuit 40, donc encore 1 heure où j'étais en train de... Et je fais, mais cerveau, mais arrête-toi, je sais que tu vas te lever, tu vas te réveiller demain à 7h30, ça sert à rien. Donc voilà, du coup j'ai un peu la tête dans le pâté ce matin. Comme d'habitude, je vais essayer de travailler là-dessus, en tout cas mettre sur écrit ce que j'ai lu hier soir et comment les différents éléments de mon roman peuvent correspondre aux étapes dégagées par John Truby. Et puis peut-être continuer en fait à lire le bouquin plutôt la journée que le soir avant de dormir parce que je peux pas empêcher mon cerveau de penser, quoi. Donc voilà, et je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai terminé ma séance. Hey, je vous reprends à la fin de ma session d'écriture. Il est presque 11h je crois. Presque 11h, j'avais prévu de bosser jusqu'à 10h45 et j'ai un petit peu débordé, pas de beaucoup, mais en tout cas ça avance plutôt bien. Donc j'ai repris les 22 étapes de John Truby, que j'ai rempli. J'ai commencé un petit peu hier et donc là j'ai continué en rajoutant aussi par rapport à ce que j'avais réfléchi hier soir pendant que mon cerveau était en train de
psychoter tout seul. Et par rapport donc au bouquin que j'ai aussi ici, hein. Et donc ça avance, j'ai rempli, j'en suis quoi, à 15 étapes sur les 22, donc ça avance plutôt bien. En fait j'ai juste quelques difficultés à certains moments de voir en fait comment l'intrigue se déroule, à quel moment on va donner quelques informations pour faire avancer, pour augmenter les enjeux et la tension. Et en fait, par rapport à l'organigramme en fait qui est déjà prévu, l'ordre des... Normalement, les étapes sont des fois interchangeables et des fois pas. Des fois, d'ailleurs, les rebondissements, on peut en rajouter un peu autant qu'on veut en fait. Mais j'ai encore un petit peu du mal à savoir à quel moment, enfin, tel événement, ça peut correspondre à ça et à ça, donc à 2 étapes différentes. Ou alors, voilà, j'ai un petit peu des fois du mal à insérer mes données dans certaines étapes et certaines autres. Donc, il faut juste que j'arrive à faire en sorte que cette structure en 22 étapes minimum soit plus flexible par rapport à ce que je veux faire, et moi aussi par rapport à ce que je veux y mettre, je sois plus flexible aussi. Je me rends compte aussi qu'il y a des personnages très secondaires qu'on voit au début, qu'on voit plus. Et ça c'est peut-être un petit peu dommage, il faudrait qu'ils aient aussi un petit peu plus de présence en fait au fur et à mesure de l'intrigue, et pas qu'ils servent qu'une fois, juste au moment où vous en avez eu besoin à un moment donné, et puis disparaissent quoi. Donc je pense qu'il y a ça qu'il faut que je travaille, et puis en fait toute la fin du roman aussi. Donc voilà, où les enjeux ont vraiment level up quoi. Et essayer de ne pas justement perdre de vue vraiment l'objectif de mon personnage principal. Et en fait il y a aussi un truc, c'est que à la base je partais du principe que j'avais 2 persos principaux, et je me rends compte qu'au final non, je n'ai qu'un personnage principal et l'autre est son allié number 1 quoi. Donc il y a ça aussi, il va falloir que je remette les choses à bonne position quoi. Donc voilà, ça avance plutôt bien, j'ai presque un plan qui se tient, à part quelques éléments qui ne sont pas encore décidés ou qui vont être décidés dans les jours qui viennent je pense. Et j'aurai un truc qui pourrait se tenir et qui pourra je pense être un petit peu étoffé quand même. Et en fait donc c'est une uchronie. Donc comme je vous disais, je pense que je m'éloigne un petit peu du steampunk tel qu'on l'envisage. Donc c'est plus de l'uchronie, une uchronie classique on va dire. Mais en même temps je suis en train de me demander, est-ce que ça vaudrait le coup d'en faire vraiment est-ce que je le fais dans notre monde à nous, donc uchronique, ou alors vraiment dans un truc complètement imaginaire quoi. J'aimerais bien rester dans l'uchronie. Ça rajoute des contraintes au niveau temporel, etc. Voilà, en fait, voilà, je vous parle juste de mes hésitations. Je pense que je resterai dans l'uchronie, mais voilà, c'est juste pour vous parler de ce qui se passe un peu là-dedans. Donc, c'est fini pour moi. Je vais monter rapidement ce que je viens de tourner là, mettre ça sur première, et on se revoit demain. À tout. Et regardez, le lilas est en fleurs. Ça va pas durer longtemps, hein, 1 semaine tout au plus, et puis fini. Bonjour le chat. Faut que ça fait de la menthe. Salut les amis, nous sommes jeudi ce matin. Je croyais qu'on était le vendredi. Non, on est jeudi. On est jeudi. Je me suis levée étonnamment plus tôt ce matin. Même si là il est que 8h moins 10, je me suis un petit peu occupée sur mon ordi. Bref, j'ai continué à lire le John Truby hier. J'avance du feu de Dieu en ce moment. Je suis à 400 pages de lu. Je crois qu'en 3 jours j'ai presque lu 100 pages, donc voilà, ça avance vachement vite, mais voilà, là c'est vraiment concernant l'intrigue, donc c'est super intéressant. J'ai lu donc toutes les 22 étapes de l'intrigue, où il explique vraiment tout. C'est donc très intéressant, même si comme je vous disais, des fois c'est un petit peu compliqué de savoir en fait nous, voilà, comme ça c'est mieux, nous où est-ce qu'on peut un petit peu
poser nos étapes en fait. Et ce qui est un petit peu troublant, c'est qu'en fait à la fin d'avoir expliqué les 22 étapes, il explique que c'est pas une structure gravée dans le marbre, on peut bouger des choses ici et là, et en même temps un petit peu si quand même, parce que il explique que c'est la façon dont fonctionnent les humains, donc il faut faire attention si on bouge certaines de ces intrigues, ça peut en fait complètement casser la logique entre les actions et réactions et la façon dont les humains se comportent et réagissent les uns avec les autres. Je pense qu'à mon avis, ce qu'on peut multiplier, c'est tout ce qui est rebondissement et révélation par rapport au personnage, au héros. Ça, je pense qu'on peut les multiplier et en mettre autant qu'on veut. Après, ça va être à nous de déterminer à quel moment on met, par exemple, ou ne pas mettre le fait que donc il y a le retournement du faux allié, ou alors la révélation avec le public, on peut la mettre plus ou moins tôt, plus ou moins tard, je pense. Donc ça reste quand même assez organique, comme il le dit, et assez flexible, mais pas trop quand même, quoi. Donc il faudra faire attention. Je pense que ce que je vais faire cet après-midi, tout à l'heure, après avoir mangé, quand je vais m'y mettre, c'est que je vais en fait... je commence à avoir mal à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de listing en fait des rebondissements, sans forcément essayer de voir à quelle étape exactement c'est, mais la liste des rebondissements pour pouvoir voir comment ça influe. Je pense que mon chat est allé dans un sac de course. On va aller le voir. Oui, donc faire la liste de mes rebondissements, c'est ce que je me disais. Et voir un petit peu à quel moment il peut y avoir certaines autres étapes voilà, par rapport à cette structure en 22 étapes qui est flexible, comme je vous disais. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Oui, tu veux jouer, je sais. Je vais aller manger parce que j'ai faim et je vais m'y mettre tout de suite après. À toutes. Bon, il est 11h20, j'ai arrêté ma séance d'écriture. Elle s'est avérée plus compliquée que je ne le pensais. Je pensais juste que ça allait être simplement rajouter des trucs, faire en sorte de mettre tous les rebondissements, etc. Et en fait, c'était la merde. C'est vachement plus compliqué que je ne l'attendais. Et je pense qu'il va me falloir encore un peu de travail pour justement mettre en place l'intrigue. Parce que c'est une espèce d'enquête policière en fait. Donc il faut disséminer de façon logique et de façon graduelle les indices. Et essayer aussi de mener en bateau le lecteur, lui faire peut-être penser que c'est telle personne et en fait non, etc. Et essayer de cacher les véritables... instigateur du complot et tout, et en fait du coup je me rends compte que c'est quand même vachement compliqué. Moi qui pensais c'est bon, j'ai la moitié du bouquin, non tellement pas. Ça avance quand même. Je pense que en fait le truc c'est qu'au fur et à mesure où justement j'essaie de mettre à plat certaines choses, j'ai des idées qui me viennent mais qui changent du coup l'ordre des choses. Il y a des choses que j'avais décidé peut-être de le mettre plus au début de la suite d'intrigues, de la suite d'événements, et je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux retarder ça, le mettre plus tard, justement pour un petit peu augmenter les enjeux. Enfin, c'est vraiment une question de dosage et une question de à quel moment vous donnez telle ou telle information et de la manière dont vous les donnez. Et c'est extrêmement compliqué quand même. Donc c'est toujours en cours. Je ne sais pas si j'aurais terminé ça avant la fin du mois d'avril, sincèrement. Mais ça avance. Ça avance et voilà, ça avance dans la douleur. mais ça avance. Alors je ne sais pas si vous savez, mais en fait ici il y avait le plan sur les post-it de mon roman Versipellis, donc mon roman de loup-garou.
et j'ai décidé de l'enlever. Ça faisait plus d'un... non, même plus que ça. Je dirais plus d'un an, ça faisait au moins 2 ans que, si c'est pas plus, que c'était sur ma porte. Et je pense que j'avais besoin de changer ça, de changer d'air et de mettre ce plan-là, en tout cas derrière moi, quitte à peut-être faire un nouveau plan avec ce nouveau roman, je ne sais pas. On verra s'il faut que je fasse justement un truc un peu en physique avec de vrais post-it ou alors si je le fais directement dans Scrivener. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais voilà, je voulais vous montrer ma porte complètement débarrassée de post-it. Donc je reste là-dessus pour l'instant pour aujourd'hui. Je continuerai demain et comme d'habitude je pense que je n'écrirai pas samedi pour pouvoir en fait faire le montage final et pouvoir poster la vidéo correctement pour dimanche. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous demain. Ciao. Salut tout le monde, on est vendredi aujourd'hui. Faites pas attention à ma mèche folle, mes cheveux sont tous secs, bref. Hier je vous avais laissé, je crois, sur le fait que j'avais un petit peu été frustrée par ma séance d'écriture le matin. Parce que j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à remplir ces 22 étapes et à remplir cette liste d'événements. C'est la base des camions depuis ce matin, donc vous étonnez pas si vous avez un petit peu des bruits sourds qui passent, bref. Donc, et en fait, j'ai pris le temps, l'après-midi, de continuer à lire le bouquin de Trudy. Et ça a complètement débloqué les choses. Je pense que j'avais juste besoin de lire la suite et de ne pas m'arrêter en plein milieu. Notamment parce que j'ai compris mon erreur, en fait, c'était de considérer j'ai changé de main. Cette structure en 22 étapes comme... bien sûr, ça doit être chronologique par rapport à ce qui se passe dans le roman, mais ce n'est pas en fait ce n'est pas l'agencement des scènes déjà d'une part, et là où j'avais un petit peu du mal c'était à remplir certains en fait je remplissais trop les étapes. Là c'était ce qu'il fallait, c'était vraiment essayer d'être synthétique, quitte à justement mettre sur un document à côté tout le truc des idées de scènes un peu plus détaillées, plus de détails. Là c'est vraiment quelque chose de synthétique et c'est aussi à la fois donc chronologique comme je vous disais, mais aussi à la fois thématique. Par exemple, et je rechange de main, par exemple quand il faut lister les alliés, les faux alliés, etc. Justement vous pouvez les mettre et vous pouvez les mettre tous en fait. Et par exemple dans l'adversaire, expliquer tout ce qu'il faut et pas forcément, par exemple, comme cette partie de l'adversaire est à peu près au début de la série des 22 étapes, genre dire uniquement ce qu'on sait à ce niveau-là de l'étape, non, il faut tout mettre. Et ça m'a vraiment aidé parce que du coup je dis pas que j'ai quasiment une intrigue entière. En fait, donc j'ai lu le bouquin, j'ai avancé dans mon bouquin hier après-midi, tranquille sur mon canapé. Ça m'a aussi fait du bien parce que en ce moment je suis dans une espèce de frénésie. Il faut absolument que je travaille. Et ça faisait pratiquement un mois que j'ai pas pris de jour off. C'est-à-dire que même le week-end je travaille pour moi, pour l'écriture, pour le dessin, etc. Et donc j'avais pas de jour où je me posais à ne rien faire. Ça fait plus d'un mois quasiment un mois que j'ai pas joué à des jeux vidéo pour me relaxer, quoi, par exemple. Et je pense que j'en ai besoin et c'est pour ça que j'ai pris cette pause hier. Ce qui fait que en fait le soir, après manger, je m'y suis remise et là, il y a tout qui est tombé. J'ai eu plein d'idées d'intrigues, plein d'idées de scènes aussi. Et en fait, vu que j'étais partie dans une réflexion comme ça, hier soir, je me suis couchée toujours en lisant mon bouquin et j'ai pas réussi à dormir avant minuit et demi, quelque chose comme ça, parce que je me suis dit attends, il peut se passer ça. Et là, mon grand dame, voilà, c'est que il faut que je réussisse à me souvenir de ce dont j'ai pensé hier soir. Je m'en souviens de certains, la plupart, mais j'espère que je me souviendrai de tout. Et c'est pour ça que je me disais hier dans mon lit, je peux pas allumer la lumière pour écrire des trucs, mon copain va me tuer. Et j'espère que j'ai tout retenu de ce que j'ai imaginé hier soir dans mon lit. Donc
Je vais continuer là-dessus. Je crois qu'hier j'ai quasiment écrit 1000 ou 2000 mots hier soir. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'étais vraiment bien lancée. Donc ouais. Voilà. Morale de l'histoire, faut pas se lancer des fois trop vite dans le truc, ne pas hésiter à lire tout ce qu'il faut, quitte à revenir après en arrière pour... En tout cas, ce livre me débloque plein de choses et c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir, et je change de nom encore une fois, je vais essayer d'appliquer cette méthode-là pour, en tout cas, mon prochain roman de Versipellis. Je pense pas que je vais essayer de refaire mon plan du tome 1 pour voir si ça correspond aux 22 étapes, aux 7 étapes principales, etc. Parce que j'estime que ce roman est terminé avec ses imperfections, etc. Et que par contre pour la suite, je pense que même si j'ai déjà un plan en tête, je sais déjà ce qui va se passer, je pense que justement un truc pourra être vraiment densifié et dans le bon sens avec cette technique-là, qui pourra m'aider justement à restructurer le truc. Donc voilà, là je vais manger, il est 8h, je vais manger et me regarder un épisode de Voltron comme d'habitude, et ensuite on retournera sur le manuscrit. C'est parti. Bon, il est midi, je crois que je viens d'entendre les cloches sonner, donc oui il est midi. Normalement je devais terminer ma session d'écriture vers 11h, vers 10h30, 10h45 et comme vous voyez en fait je viens tout juste de finir ma séance d'écriture. J'ai pas voulu m'arrêter dans l'élan où j'étais et je dois dire que ça a vraiment bien avancé. J'ai réussi à faire vraiment ce que je voulais. Il y a encore quand même 2-3 zones d'ombre par rapport à un personnage qui en fait va s'avérer un faux allié. C'est un allié mais qui va s'avérer plutôt un adversaire et je pense qu'il faut encore que je réussisse à voir exactement comment justement son espèce de trahison va se traduire, d'autant qu'en fait elle va vraiment impacter l'une des deux personnages principales là. Et il va avoir aussi une importance capitale sur toute la moitié, la deuxième partie du roman, donc du coup il faut vraiment que je vois un petit peu comment ça se traduit. Mais j'ai bien avancé et j'ai enfin choisi en fait les visages de à peu près tous les personnages principaux. Il y aura juste des personnages secondaires qui à mon avis auront peut-être juste un nom et pas grand chose de plus. Ils ont une importance secondaire, hein. Donc du coup eux et elles, je pense qu'elles n'auront pas de photos de photos attitrées. Par contre voilà, j'ai choisi donc les images les visages de chacun de mes persos et d'un seul coup c'est génial, j'ai eu vraiment du mal en fait à trouver le visage de mon antagoniste principal parce qu'il fallait un acteur déjà que j'aime bien qui soit plutôt bien de sa personne mais en fait qui est une raclure de bidet et qui a des valeurs vraiment pourries en tout cas pour moi. Et je voulais que ça se voit et du coup j'en ai choisi un qui je pense est juste parfait puisque c'est un acteur dont les personnages sont vraiment le personnage que tout le monde connaît et tout le monde le déteste, donc je pense qu'il est parfaitement dans le truc et je suis vraiment super excitée, super contente. Donc j'ai avancé aussi dans les fiches, donc dans l'intrigue générale, donc dans les 22 étapes, etc. Tout n'est pas encore fait, mais ça avance. J'ai avancé aussi dans les fiches personnages donc de mes deux héroïnes principales, dans le frère jumeau de l'une de celles-ci. Et donc il reste encore, je crois, à faire la fiche perso de l'antagoniste, parce que je l'ai pas du tout écrite. Les parents de l'une des de la perso principale et aussi son allié slash faux adversaire. Donc j'ai encore un petit peu de pain sur la planche, mais voilà, ça prend forme, ça a vraiment un truc qui me donne vraiment envie. Et j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus une fois que ce sera un petit peu plus avancé. J'essayerai d'avancer encore un peu dans l'intrigue, donc en suivant les 22 étapes. Il faut que je fasse aussi une liste des éventuelles scènes de... Comment il appelle ça, John Truby ?
le dynamisme narratif, c'est l'ensemble des scènes qui vont se suivre, en fait, qui font partie de... notamment en fait de tout l'acte 2 et l'acte 3, enfin des idées de scène pour pouvoir ensuite les agencer dans le tissage de scène final. J'aime plutôt bien sa méthode, franchement au final, je la trouve, moi elle m'aide bien et j'arrive quand même à faire j'ai quasiment ploté un roman là en 3 semaines, donc je trouve ça vraiment cool. Là, je dois finir donc de lire donc tout le tissage de scène, comme il appelle ça, et il y a aussi le dernier chapitre, je crois que c'est sur les dialogues symphoniques. J'attends de voir un petit peu qu'est-ce qu'il appelle dialogue symphonique. C'est encore un grand mystère pour moi, cette appellation-là, mais donc voilà, voir un petit peu comment voilà, préparer mes scènes au mieux, dans l'ordre qu'il faut, pour aussi voir comment est-ce qu'on va disséminer tous les indices et faire avancer les personnages principaux et principales dans leur cheminement, dans leur enquête en fait, parce que donc c'est un roman d'aventure et d'enquête, et voilà. Donc je vous laisse et je vais arrêter d'écrire pour aujourd'hui. Je fais un Twitch cet après-midi de la colo sur Twitch si ça vous intéresse, mais quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Et du coup je me remettrai dessus. Alors peut-être pas du coup demain, parce que demain on est samedi, j'ai plein de trucs à faire. En plus je commence une bêta lecture pour une amie. Moody, si tu passes par là, je te fais des bisous et je suis sur ton roman à partir de ce soir, promis. Et donc je pense que je ne travaillerai pas dessus avant dimanche. Voilà. Et du coup, je vous dis bonne fin de semaine. Et on se donne rendez-vous, non? Je nous donne rendez-vous dans le prochain Camp Nano, non? Peut-être je ferai une vidéo sur un bilan de ce Camp Nano, une espèce de vlog bilan du Camp Nano, et vous dire un petit peu plus peut-être sur le roman sur lequel je travaille. Vous dire de quoi ça parle, pourquoi pas. Et voilà. Et c'est la fin de ce long vlog. Et je vous dis à plus. Ciao. C'est la dernière fois qu'on te voit dans le vlog, petit chat. Eh, dis au revoir aux gens. Miaou. Oh, il est triste, regardez.